Août 1980 à Gdansk, en Pologne. Anna Valentinowicz, ouvrière sur le chantier naval, vient d'être licenciée abusivement. Le lendemain, la grève éclate, mobilisant plus de 17 000 ouvriers qui exigent sa réintégration ainsi qu'une augmentation de salaire suite à la hausse massive des prix. Lech Walesa, ouvrier électricien, devient le porte-parole du mouvement, dont l'ampleur inattendue inquiète le pouvoir en place. En 3 semaines, 700 entreprises débrayent avec plus de 700 000 grévistes. Les ouvriers fondent le comité de grève interentreprises et rédigent ensemble une liste de revendications ambitieuses. Création de syndicats indépendants du pouvoir, droit de grève, liberté de parole et de la presse, libération des prisonniers politiques, hausse des salaires et des retraites. Ces ouvriers ont tous une question en tête: comment s'organiser collectivement pour maintenir le cap face à un pouvoir autoritaire et brutal. Les intellectuels, dissidents du régime, les défendent dans leurs revendications, apportant aux syndicats contenu, outils et méthodes. Une véritable force collective se met en place. Le 30 août 1980, Lech Walesa signe un accord obtenant la libération des prisonniers politiques et l'existence de Solidarność. Bien que ses principaux dirigeants soient arrêtés à l'arrivée du général Jaruzelski fin 1981, Solidarność continuera son activité clandestine en diffusant hors des frontières des dizaines de milliers d'exemplaires de son journal. En faisant souffler l'espoir et en donnant, selon Karol Modzelewski, un succulent avant-goût de la liberté, Solidarność a marqué les esprits au sein du bloc soviétique et inspiré un vaste mouvement en Europe de l'Est jusqu'à la chute du mur de Berlin. L'histoire de Solidarność nous apprend comment créer et agir dans un contexte incertain, écouter et confronter positivement tous les points de vue, s'accorder collectivement pouvait durer des heures, dira Walesa, mais il ne pouvait en être autrement. Prendre le temps d'ouvrir tous les possibles avant de converger vers un scénario commun, et ce, en 3 étapes: analyse, observation et prise de recul. Choisir collectivement le scénario selon 3 critères. Il doit être crédible, pertinent et mobilisateur. S'engager avec fermeté pour le scénario commun. Grâce à la ténacité de Lech Walesa et des ouvriers lors des négociations, Solidarność deviendra le premier syndicat libre de Pologne. Incontestablement, Solidarność a été un modèle inspirant.